Saint-Germain et l'AS Monaco. Ce 11 mis en place par Thomas Tuchel qui devrait s'articuler comme cela dans Arsène Wenger, notamment le 11 mis en place par Leonardo Jardim. On a parlé des premier contact entre la relation entraîneur-entraîné, je veux dire offensive, dans le sens où si les attaquants sont très très dangereux, eh bien la défense aura moins progressé, avancé dans cette équipe. On l'a dit, un 4 et des conditions qu'on n'a pas l'habitude de connaître, en tout cas dans nos contrées occidentales. Prochain. Notamment, et la première accélération dans le couloir droit. Coucou, Rabiot. Là aussi, on peut penser du côté, puisqu'on parle quand même beaucoup de PSG, mais il faut. Deuxième poteau. C'est parti pour Tillman, c'était bien frappé. Le ballon part normalement, j'allais dire au début, sur les 4-5 premiers ballons, ou attention. Il est beaucoup plus sérieux, il est déjà dans son match. C'est-à-dire que c'est quasiment un des points les plus. La mise en route se fasse dans le meilleur des étions, mais elle s'était construite depuis déjà bien 5 ou 6 passes, notamment. N'hésite pas à la prendre, Jardim, au faute. Et la faute d'Adrien Rabiot, formé à Lille, qui a ensuite été parti à Orléans, qui avait connu d'ailleurs le national. Beaucoup s'est récupéré par Di Maria, qui va pouvoir frapper Greg Di Maria. Voilà, maintenant, très, très incisif, n'hésitant pas à prendre. Et les supporters ont... Attention, ouais, la faute. Face à Dagba, Ronny Lopez qui a pu trouver la solution en retrait. Pas d'enjeu du tout. J'allais dire oui, c'est Thiago. Adrien Rabiot préfère aller au bout du décalage avec le bon centre pour Di Maria. Pied droit qui va se terminer tout là-haut, à gauche avec ce très bon ballon. Di Maria qui essaye au départ. Avec Jovetic en une touche. Yuri Tillman qui peut prolonger la. Oh la frappe. Très en jambe. L'international argentin Rabiot en une touche pour retrouver Di Maria. Là, c'est vrai que c'est pas mal joué de donner le ballon, mais il est à 20 mètres, Xavier. Il est doublement emporté dans son dos par Dagba, il va le servir. Dagba en première, attention. Que c'est proposé, ne pas avoir les jambes ni le départ, ça fait beaucoup. Rancir face à Thiago Silva, il va aller le défier. Le centre un petit peu. La différence. Oh oui, pas Rancir. Dommage. À l'origine, le crochet intérieur, il est passé en vitesse. Dagba qui pénètre dans la surface. Le centre, Nkunku semble lui dire t'aurais pu me la glisser, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu autant de situations d'attaque placée côté parisien, mais les deux avec de la qualité. Face au Bayern, face à Arsenal, un petit peu moins contre l'Atlético, mais ils étaient quand même nombreux. Sur le banc, qui plaisante beaucoup avec Marquinhos, prêt à aller s'échauffer. Dagba dans le couloir, le double passement jambe qui a fonctionné, et le coup de sifflet, bien sûr, pour cette faute de Jemerson. Ouais, c'est bien frappé. Oh, magnifique. Et magnifiquement travaillé. Et ça fait 1-0 grâce à André Di Maria qui permet au Paris Saint-Germain de faire la différence peu après la demi-heure de jeu. On l'avait vu de toute manière, on l'a senti dans cette demi-heure très très déterminée. Qui va pouvoir faire mal. Le centre en retrait de Samuel Grand-Cyr. Oh, ça finit juste à côté. On y reviendra avec ce bon mouvement avec Verratti qui a pu trouver Dagba. On va rentrer Di Maria. Une nouvelle fois déposé. Toujours la qualité du pied gauche. Il est monté en puissance pour finir la saison de fort belle manière. Il est à l'opposé pour aller trouver la solution. Apporté par Ensoki. Et le centre en retrait. Déposé sur Christopher Nkunku qui permet au Paris Saint-Germain de faire le break. Son 3e but dans cette phase de préparation. Oui, Christopher Nkunku est en grande forme. Il y a encore un bel échange entre Nkunku et Rabiot. Bien joué. Ouais, c'était pas loin de ce coup de jeu. Verratti avec Di Maria. Si. Et le drapeau qui s'est levé. Position de... ce soir par une participation mondiale, mais on sent aussi qu'il a... Ça n'a pas été suffisant pour venir surprendre l'arrière-garde parisienne. Surprendre non, l'inquiéter oui, à quelques... Et puis des blessures, on le rappelle, pour Kamil Glik, ça a pris un petit bien. Qui va aller défier Serrano, il est passé sur l'extérieur cette fois-ci, le centre en retrait. Et la vitesse, le débordement, on l'a vu. Une dernière possibilité pour les Parisiens. De créer de part et d'autre, même si l'ASM a un petit peu plus évolué en place, a trouvé des relations entre eux. Ça n'a pas trop mal marché avec certaines situations à la place du Guinéen Pelé. Attention. Et attention Jovetic, parce que là il y a position de hors-jeu pour Jovetic qui va prendre ça, semble avoir envie de faire en tout cas. Et ça s'est refermé avec l'excellent geste capable de faire évoluer son schéma tactique. Et pas de coup de sifflet.
C'était limite lui. Il a levé la tête, Adrien Rabiot, le centre au deuxième poteau. Après Di Maria, Tillmans par-dessus pour aller trouver Jovetic. Jovetic qui va récupérer. En flottant un petit peu comme ça par-dessus en l'air. Donc il s'est bougé Radji, il en faut de l'autorité. Regardez ici. Persuadé aussi quand ça enclenche avec Nkunku plein axe qui perd fort Nkunku. Ça montre il y a un petit peu d'espace devant lui Angel Di Maria qui peut progresser, prendre sa chance. C'est l'international argentin qui profite du dédoublement d'Nkunku pour prendre sa chance. Là aussi au premier. Ouais, il n'est pas parti. Il n'est pas parti, Timothy. Wani Lopez dans la surface tente de passer sur l'extérieur. Le centre est bon de Wani Lopez. Parce que ce centre en rupture était pas, il n'a pas pu se déplacer. Et le petit ballon extérieur, là aussi, pour entrer Di Maria. Pour regarder ce travail, ça c'est déjà un peu la fin du travail, qui est pas simple quand même, en plus cette passe à donner. Ouais, il est passé face à Serrano, il a pu retrouver Nkunku, le centre. Remise, l'extérieur pour sortir du marquage et empêcher d'être contre. En train d'égaler le record de titres consécutifs. Nkunku avec Dagba, nouveau décalage à droite, le dégagement. Le troisième changement avec l'entrée d'Mboula. Sortie de Lassana Diarra remplacé par Marquinhos. Qui est arrivé de la tour et monsieur Didier Quillot. Présent bien sûr et qui se sont réjouis. Qui est dans la surface, en retrait. À l'intérieur du pied gauche de Timothy Weah. 3-0 en faveur du Paris Saint-Germain. C'est allé trop vite pour Andrea Radji. Le superbe travail de Stanley Nsoki. Ouais, et Weah qui fait la différence. Sa présence, Xavier, parce que pour aller centrer ce ballon sur Weah, il faut être là, il faut vouloir venir presser très haut. Il est crochet et qui a fait la différence. De nouveau entre Di Maria. La frappe au deuxième poteau, ça a été. Il va-t-il aller au bout? Il a trouvé le décalage avec Nkunku, c'est là-bas. Où il va se trouver, là il va aller encore essayer de chercher. Alors on peut pas dire que ça poche sur le devant, ça peut être une béquille, vous voyez par exemple, et donc effectivement il y a de la gêne. Oh là! Et un petit accolade entre Thiago Silva et c'est Marco Verratti qui va céder sa place à Neymar. Profitez. Les premiers pas City à vivre à 16h avec au commentaire Julien Brun et Bruno Chiron. Habitué mon cher Patrice de ce Community Shield. Aussi pour le jeune milieu de terrain international belge qui vient se charger de ce corner. C'est renvoyé au plus sérieux de la discipline, de la créativité aussi. Ah oui, on a vraiment ce senti. Couloir gauche vers Serrano qui va pouvoir s'appliquer sur son centre vers Stefan Jovetic. On a coup sur ce match-là. Mais on a vu de bonnes choses quand même malgré tout. Oui, il y a eu quelques... Frapper ce corner. C'est bien travaillé au deuxième. La tête de Marquinhos. Et sur lesquels on construit l'équipe. Attention. Pas de hors-jeu pour Di Maria. Oh, bien joué. Très bonne sortie. Accélération de Stefan Jovetic. Il était serré de près. Ah, trop long. Ouais. Il est trop profond ce coup franc de Jovetic. Un petit peu de relâchement, mais bien plus tôt les Monégasques qui avaient un petit peu déjà baissé. Neymar qui s'est appliqué sur son ballon vers Di Maria. Seulement les soi-disant titulaires. Attention. Il est bien parti là, Jovetic. Dans Driman et de Marquinhos. C'est voilà qui est fait de la part de Rabiot. Le décalage pour Di Maria. La frappe d'entrée de Di Maria qui s'offre le doublé. 4-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Du travail bien fait par les joueurs de Thomas Tuchel qui s'impose.